station, il y avait un chauffage, il y avait un ventilo qui donnait de l'air, enfin qui donnait de l'air froid. Mais ça, c'est toujours pareil, c'est en option. Alors, et comme les patrons, ce qu'ils veulent, c'est payer le moins cher possible, ils attendent comme ça. Alors donc, c'est les contrôles qui sont lésés, quoi. Pour payer le coût, pour ce confort correct dans son cabine, quand le conducteur veut améliorer son rendement sans fatigue supplémentaire sur quelques millimètres d'utilisation de machine, c'est des millions comparé aux 2 milliers de freins. Je la trouve belle, je la trouve bien, confortable, puissante. Elle est bien, il n'y a pas de problème, elle est bien. Elle est vraiment jolie de voir ça. Et je dis, petite notion d'esthétique, chapeau, joli ski. Vous savez, l'esthétique extérieure, ça nous importe assez peu. Bien sûr, on aime bien une machine qui est de la gueule, quoi. Là, il ne faut pas qu'elle soit moche. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le rendement et le confort. C'est bien qu'ils vous disent les gens. Ah oui, elle est bien. Bonne machine. C'est pas la meilleure machine. Ah ben, je ne sais pas, c'est peut-être la meilleure machine. Mais je ne peux pas dire que c'est la meilleure. Je sais pas, j'ai jamais vu la 600, j'ai jamais vu la 1000. Et je sais pas, j'aimerais bien la voir. Surtout la rouler, surtout ça. Surtout ça, j'aimerais bien rouler. 1000 ou 1600, j'aimerais même pas. Ah, c'est quand même la machine, hein. On a levé de ma pour là pour mettre une autre pelle que j'ai jamais conduit, même qu'après j'aurai l'habitude, je verrai les défauts, les qualités, puis je dirai, ah non, peut-être pas sur la machine. J'ai gardé une machine pendant 8 ans et j'ai jamais eu de problème avec eux. Faut même dire, je n'ai jamais eu de problème. Donc là, bon, pour l'entretien avec eux, du point de vue, disons, efficacité, alors là, rien à dire. Sincèrement, je ne sais pas si du service après-vente. Il est bien implanté, un bon service après-vente, tous les autres marques le font. Un des points très importants pour bien résoudre le problème d'un client, c'est de pouvoir leur donner rapidement et partout dans le monde des pièces détachées. Pour ça, il faut avoir standardisé très fort au niveau des éléments. Des axes, des vagues, des raccourciments, des flexibles, des ferrons. Il faut des éléments constitutifs d'une machine. La face cachée de l'iceberg flottant, c'est en usine qu'on la découvre le mieux. On quitte le chantier, le caillou par centaines de tonnes, on se retrouve ici à l'échelle du micron. Il paraît que ce micron-là est, si j'ose dire, le fin du fin. Il paraît que la fiabilité dans la robustesse est une affaire de précision, de qualité de fabrication. Donc là, aurait-il de Lisa, dire acier d'un côté et orfèvre de l'autre. Réalisation est un des éléments très importants pour la fiabilité et c'est un souci qui va jusqu'au détail et c'est des millions d'opérations qu'il faut réaliser correctement. Dans ce monde qui bouge, qui est énorme, c'est la grande dimension, puis les États-Unis en particulier, nous, Poquelin, la petite boîte du Cassicali, on apporte quelque chose. Mais c'est formidable, quoi. Alors avec nos qualités, nos défauts, et je crois que c'est quand même, c'est pas le résultat d'un homme, c'est le résultat d'une équipe de copains qui s'engueulent. Ce sont des hommes qui écoutent, qui visitent, qui regardent, ce ne sont pas des gens qui restent chez eux. C'est pour faire sortir Poquelin, parce que moi je les vois en numéro 1 tout le temps. Pas normal. Alors moi je connais pas de machine. Vous n'allez pas pour nous faire plaisir. Non, absolument pas. Vous ne connaissez pas du tout le fabrique. On sera toujours exigeant, mais quand une machine donne satisfaction, on est aussi très heureux de le dire au conducteur. Et je dirais même qu'on ne souhaite que ça, parce que c'est qu'on ne s'est pas trompé.
J'ai eu un moment d'inquiétude parce que c'était quand même la première fois qu'on lançait autant de nouveaux modèles à la fois. Le fait de repartir sur un papier presque blanc, avec cette accumulation des connaissances de François depuis 10 ans sur les chantiers, nous permet de penser que c'est une gamme qui durera une dizaine d'années sur le marché. Le moment était-il venu de réinventer la pelle hydraulique tel que je l'ignore. Mais pour tous ceux qui connaissent les gens de Potelin, il ne serait pas étonnant qu'à force de viser plus haut, ils ne parviennent une fois encore à se dépasser. C'est peut-être qu'ils sont têtus, ne doutent de rien, et encore moins d'eux-mêmes. On y croit ou qu'on n'y croit pas, il fallait y aller. Il doit y aller. Maintenant, c'est la fête. C'est jamais la fête. C'est jamais la fête, on n'a jamais fini. Mais maintenant, je sais que c'est bien. Nous avons surpris dans une clairière les petits de maman Potelin s'ébattant joyeusement. Cet aimable spectacle nous a rappelé qu'on peut être notable sans manquer de joie de vivre et d'humour. Dans un monde aussi contracté que le nôtre, il devient singulier que des hommes trouvent encore le moyen de croire à ce qu'ils font, cachent sous un sourire leur surmenage et, sérieux, sans se prendre pour tel, qu'ils feignent d'être petits pour être les plus grands. Bizarre. On s'en fout, ces